Suis parti de bon matin, apportant les aromates, et j'allais en grande hâte vers l'enceinte du jardin. Arrivé près du tombeau, j'ai vu la pierre rouler, le linceul était rangé. Mais je n'ai pas vu son corps, mais je n'ai pas vu son corps. Alléluia, Alléluia, j'ai revu mon maître. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Un éclat si merveilleux vint m'entourer tout à coup. Deux hommes étaient là debout, qui semblaient venir des cieux. Un homme était tout près d'eux, qui me dit, c'est toi Marie. C'était sa voix, c'était lui. J'ai bien reconnu ses yeux. J'ai bien reconnu ses yeux. Alléluia, Alléluia, j'ai revu mon maître. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Puis il m'adressa ces mots, Marie ne me retiens pas, va plutôt dire à Thomas que je le verrai bientôt. Dis aussi à tous mes frères de m'attendre en Galilée, là où je les retrouverai. Avant de quitter la terre, avant de quitter la terre. Alléluia, Alléluia, j'ai revu mon maître. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, vendredi de l'octave de Pâques, oui, nous continuons de proclamer la résurrection du Christ. Oui, je sais, le chant du récit de Marie-Madeleine n'arrive pas dans la liturgie d'aujourd'hui, mais je m'en suis rappelé aujourd'hui et je voulais vous le proposer comme chant de réflexion. Et je vous rappelle que même si je chante très bien les chants, je mets toujours dans les commentaires les titres et l'auteur pour que vous puissiez aller les chercher sur YouTube. Habituellement, il y a ces chants qui vous sont donnés, surtout ceux de Robert Lebel, et qui, vous allez voir, il chante beaucoup mieux que moi, et bien sûr avec la musique et toutes les voix qui se mêlent au chant. Alors, je vous invite simplement pas à rester uniquement avec mon impression, mais à aller chercher aussi l'original. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous sommes encore le jour de Pâques et les témoignages de Pierre et de Jean, les témoignages des apôtres, l'apparition de Jésus aux apôtres, c'est au cœur de notre liturgie. Alors, tournons-nous simplement vers notre Dieu et continuons à proclamer sa gloire. Seigneur, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et comme je chantais beaucoup de chants de Robert Lebel, on va reprendre un de ces gloires à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nous célébrons, que nos célébrations proclament par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen,
lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais est devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Psaume 117. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent: « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. »
Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Pierre et Jean se font poser la question, « Au nom de qui avez-vous guéri ?» Et Pierre ne se cache même pas, il ne joue même pas la prudence. Voilà qu'il annonce Jésus, le Nazaréen, celui que vous avez sacrifié. C'est en son nom que cet homme est guéri. Il n'a pas cherché à faire de la politique, il n'a pas cherché à ménager la monture, il n'a pas cherché à se cacher. Il annonce Jésus le ressuscité. Si les prêtres et les grands prêtres s'étaient refusés à entendre les rumeurs, alors voilà, ce n'est plus une rumeur, c'est une affirmation. Voilà que Pierre est prêt à se sacrifier maintenant. Peut-être pas au moment où Jésus a été crucifié, mais maintenant il est prêt à mettre sa vie en jeu pour proclamer que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça prend du courage? Absolument. Sous le sceau de l'Esprit Saint, voilà qu'il a été poussé. Il ne pouvait plus rien retenir. Il ne pouvait retenir en lui cette joie d'appartenir au Christ, cette joie de Pâques. Jésus est ressuscité. Jésus est le premier qui nous amène jusqu'au Père. Voilà cette joie de Pâques. Des gens m'ont apostrophé hier pour me dire, tu sais, la fête de Pâques, pour nous, se passait tout à fait normalement. Oui, on avait des beaux offices, on avait des beaux chants, on avait de la belle prière. Mais voilà que dimanche matin, quand tu as fait la célébration du matin de Pâques, voilà que tu explosais de joie, que cette joie se communiquait à nous et nous avons été touchés par la manière dont tu exprimais ta joie de Pâques. Et pourquoi pas? Et pourquoi retenir? Et pourquoi retenir en nous cette gêne qui nous empêche de proclamer qui nous sommes? Aujourd'hui, nous n'entrons pas de nouveaux pratiquants, nous n'entrons pas des gens dans nos églises parce que on ne peut pas les forcer à entrer. Mais si nous portons la joie, si nous portons cette espérance de la résurrection, alors ils viendront au moins voir, ils viendront entendre. Et ce temps de Pâques est le temps de l'Église. L'octave de Pâques nous rappelle les événements de la résurrection, nous rappelle les témoignages de la résurrection, mais tout au long du temps pascal, nous entendrons les débuts de l'Église. Oui, il y a eu des difficultés, il y a eu des conciles, il y a eu des choses qui ont dérangé, mais il y a eu cette joie pascale qui s'est dispersée à travers le monde. Voilà que aujourd'hui, il nous est demandé une chose, la même qui est demandée à Pierre. Alors qu'il venait de faire la pêche miraculeuse, que Pierre avait nagé jusqu'à la berge pour aller embrasser Jésus, Jésus les attend avec un petit feu de bois, un petit feu de camp.
avec de la place pour faire cuire et rôtir le poisson. Ce qui demande à Pierre, apportez de ces poissons que vous avez pêchés. Apportez ce que vous avez et nous ferons un déjeuner. Oui, il y a déjà du pain et du poisson, mais je vais prendre aussi ce que tu apportes. Dieu pourrait faire des chrétiens à partir des pierres, mais il a choisi que nous puissions apporter un peu de poisson, un peu de nous-mêmes, un peu de ce que nous sommes. Alors oui, nous avons besoin d'éclater de joie, d'éclater de cette joie. Le Seigneur est avec nous. C'est notre mission, être les témoins de la résurrection, être les témoins du Dieu d'amour, être les témoins du Christ ressuscité. Oui, nous en sommes les témoins. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, afin de passer des attachements terrestres au désir du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons chanter cette gloire du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici le ressuscité, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur. Continue de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qui trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors oui, proclamons la joie de Dieu, proclamons la résurrection. Que cette joie puisse nous habiter. Elle sera source d'espérance pour maintenant et pour plus tard. Alors, proclamons la gloire de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'immigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Joyeuse Pâques.